Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage, nouveautés, derniers achats que j'ai fait récemment. On va parler plus particulièrement de la dernière palette de LH Cosmetics qui est la Basic Elements et également de l'highlighter de chez Rare Beauty. Et puis le reste c'est des produits que je vous avais déjà présentés, donc soit vous les verrez en application mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je les ferai sûrement hors caméra pour la plupart. On va commencer par la palette, je vais commencer par me maquiller les yeux. Donc la palette LH Cosmetics vient tout juste de sortir, donc c'est un quad avec des fards à paupières métallisés, pailletés, enfin vraiment ils sont de toute beauté. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti cette petite palette, j'ai vraiment sauté dessus parce que le petit quad, je me souviens plus de son nom, qui est ce quad là, qui est la Shimmer Saga, je vais y arriver. Et en fait on est sur le même packaging, la même taille. On n'est pas sur la même taille de fard d'ailleurs au niveau du grammage. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est exactement la même chose. Là il y a 3,2 grammes pour les 4 fards et là c'est exactement pareil. C'est juste que les pannes sont un petit peu moins larges sur celle-ci que sur celle-ci. Donc là on avait vraiment des toppers un petit peu multichrome pailletés et là on est sur des fards qui sont métallisés. On va faire les swatchs en direct parce qu'il n'y a que 4 fards donc ça va aller vite. Je n'ai pas encore mis mes doigts dedans mais j'ai regardé un petit peu les looks que proposait Linda Alberg du coup sur son Instagram. Elle fait plein de looks. Allez suivre la marque si vous voulez plein d'idées de looks avec ses produits. Et voilà déjà ce que ça donne sur le doigt. On va faire les swatchs ensemble. C'est crémeux, pigmenté. Je vois pas encore tous les reflets d'où je suis. C'est très métallisé, très lumineux avec des petites particules de paillettes de différentes couleurs. Il n'y a que celui-ci qui est moins pailleté que les 3 autres. Mais en tout cas celui-ci et celui-ci, d'ailleurs je pense que c'est ces deux-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Ils sont de toute beauté. Je me démaquille la main, je vous rapproche et on commence tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base à paupières hors caméra et je vais faire simplement un creux très rapidement avec vous, histoire de délimiter. Enfin moi j'aime bien, ça permet pour ma paupière tombante de m'arrêter au bon endroit. Donc j'utilise la Natural de Beauty Bay, la 16 couleurs. J'aime beaucoup en fait cette teinte ici de transition, elle va parfaitement bien à mon teint. Du coup j'ai acheté la palette de LH Cosmetics directement sur le site de la marque. Les frais de port sont assez élevés, hein. C'est une dizaine d'euros, je crois entre 8 et 10 euros. Moi ce que je fais c'est que j'utilise le code de bienvenue, je crois que c'est Welcome 15 ou Welcome 20, je sais plus, qui vous permet d'avoir une remise sur votre commande. Ça m'a permis d'avoir la palette moins chère, mais quand j'ai vu qu'elle était sortie, honnêtement j'ai sauté littéralement dessus. Je l'ai commandé tout de suite. Voilà, donc mon creux est fait. Je vais quand même vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les détails de la palette. Je vais commencer au pinceau. Si je trouve un pinceau propre, faut que j'enlève. Enfin j'en ai plein des pinceaux propres, hein. Je dis n'importe quoi. Mais en fait en ce moment j'ai commandé un kit Refer avant le Black Friday et je vous en ai pas parlé parce que je voulais vraiment bien le tester avant de vous en parler. J'ai pris le kit de 18 pinceaux à 198 euros, qui en soi fait une grosse somme, mais en fait pour 18 pinceaux c'est assez raisonnable. Et en fait je continue à les tester pour vraiment vous dire ce que j'en pense, mais je les aime bien. Franchement je pense que là j'ai ce kit de pinceaux là, je les lave, je les réutilise et en fait j'aime beaucoup ces pinceaux là. Par rapport à tous les autres que j'ai dans mon tiroir, je pense que c'est mes préférés. Bref, du coup je vais prendre le Refer 21 qui est un pinceau plat. Je vais prendre celle-ci de teinte et je vais déjà essayer de l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça raconte. Je pense que c'est ça peut faire des chutes. Donc je vais essayer de bien presser. Mais c'est pas très impactant là. Je vais juste faire au moins le coin interne. Parce que c'est difficile au doigt le coin interne. Et je vais y aller au doigt. C'est bien plus impactant au doigt. Il n'y a pas photo. C'est très beau. C'est très joli. J'ai rien à dire là-dessus. Je remonte un petit peu le fard dans mon creux pour qu'il puisse se voir même quand j'ai les yeux ouverts. Il est très beau. C'est pas une teinte unique en soi. Je pense qu'on peut en retrouver des teintes comme ça dans d'autres palettes. Mais je trouve vraiment très joli. J'ai quelques petites chutes juste ici. Mais rien de très grave. Non, rien de très grave. Je pense qu'avec l'anti-cerne ça pourrait être recouvert. Et donc je vais appliquer ce
bleu violet pailleté qui est vraiment magnifique sur le reste de ma paupière. Pareil, je prends au pinceau avec le même pinceau, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus compliquée cette teinte là au pinceau. Et j'essaye de bien fondre les deux teintes au milieu. Mais elles se fondent super bien l'une avec l'autre, c'est très joli. Je crois que Linda Hallberg sur son compte Instagram elle fait un look avec toutes les teintes. Je sais pas si je mettrais pas le copper au milieu pour voir ce que ça pourrait donner. Ou c'est Cathy Day qui fait ça, je sais pas. Je me souviens plus. Allez voir les deux. Voilà, c'est super beau, ça fait un petit effet mouillé métallique sur la paupière qui est très joli. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre la tranche de mon pinceau et je vais estomper. C'est sympa, ah, j'aime beaucoup le résultat. Et je vais essayer de mettre la teinte copper au milieu et je vais essayer de mettre celle-là en coin interne. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Honnêtement. On va voir. Ça, on est là pour essayer. Hein. Alors, elle est moins lumineuse que les autres. Du coup, je trouve qu'elle éteint un petit peu le maquillage. Alors, je vais repasser un petit peu par-dessus avec l'autre. Parce que c'est un métallique mais qui est pas très lumineux. Ouais non je suis pas super fan. Mais là comme ça, en repassant un petit peu avec les autres teintes, c'est très subtil du coup. C'est le copper, moi je l'appelle copper. Et c'est joli du coup. Donc ça va. Je vais faire pareil déjà si je mettais le bleu de l'autre côté. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne, mon fond de teint et mon mascara hors caméra et j'ai poudré mon teint. On va finir les yeux ensemble, on finira également le teint ensemble pour vous parler d'une petite palette que j'ai achetée récemment dont je vous ai pas encore parlé et donc de l'highlighter Rare Beauty. Donc on va finir déjà les yeux. Je vais essayer de prendre un crayon pour les yeux pour mettre dans la muqueuse. J'ai envie de quelque chose de très lumineux. Voilà, je vais prendre le Zao Flash de Linda de LH Cosmetics que je vais mettre dans la muqueuse et ensuite je viendrai faire je pense mon rat de cils. Je ferai exactement la même chose je pense sous le dessous que ce que j'ai fait sur le dessus. Et je mettrai bien sûr l'argenté au coin interne. Je vais prendre un pinceau Referl 03, il est pigmenté mais je l'ai frotté là-dedans pour enlever le pigment. Je vais prendre déjà la teinte juste ici que je vais mettre sur mon coin externe. Voilà, je fais rejoindre les deux, le haut et le bas. Voilà, je pense que je vais pas faire plus que ça. Je pense pas rajouter le doré finalement. Je vais prendre le argenté et je garde le même pinceau que dont j'enlève les pigments. Et je vais mettre dans le coin interne. Et je vais rejoindre un petit peu le bleu. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je sais pas si vous verrez comme il faut mais je trouve que c'est assez joli. Moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que les fards de la palette sont de très bonne qualité. Il n'y a que celui-ci qui est moins scintillant, on est plus sur un métallique classique. Mais en tout cas les trois qui sont ici, ils sont métalliques, lumineux, scintillants. Ils sont vraiment super jolis. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec. J'essaierai de vous faire un autre look en short sur YouTube et un autre look sur Instagram. J'essaye de varier un petit peu les contenus pour que vous puissiez en avoir un petit peu de partout. Donc voilà, j'essaierai de vous refaire un autre look avec cette palette là. Pourquoi pas juste celui-ci et celui-ci, ou celui-ci et celui-ci, ou un tout seul avec un thread liner. Enfin il y a plein de possibilités même avec 4 fards. On n'est pas obligé de faire un creux de paupière mat avant. Vous pouvez très bien utiliser directement des fards lumineux si vous aimez ça. Moi je trouve qu'il n'y a pas forcément de problème. Donc voilà pour cette petite palette, je trouve que c'est de toute beauté. Si les fards n'ont pas tenu, je vous mettrai une indication. Si je vous mets rien du tout, c'est que ça a très bien tenu. Donc ma première impression est très bonne et en plus j'ai pu utiliser tous les fards donc je suis ravie. On va passer à cette petite palette de Tarte que dont je vous ai pas parlé. Je crois qu'elle est plus disponible sur Sephora, je sais plus. Désolée si c'est pas le cas. Je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Tarte. J'essaierai de vous trouver un lien où elle est disponible. Mais en tout cas, il s'agit de la Precious Gem Amazonian Clay Cheek Palette. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 blushs et un bronzer dedans. Donc le bronzer c'est le classique, le Park Avenue Princess pardon. Et vous avez après 5 blushs. Je sais pas du tout si les blushs sont en édition limitée ou pas. Honnêtement j'en ai strictement aucune idée par rapport à cette petite palette. Tout ce que je sais c'est qu'il y a
1,5 g par pan, ce qui n'est pas énorme, mais le prix n'est pas non plus énorme sur cette palette. On est à 39,90 € et pour 6 produits dedans, c'est pas énorme, donc forcément la quantité va avec. Donc je vais prendre ce pinceau de It Cosmetics. Ouh, il est poudreux le bronzer, je m'y attendais pas. Et je vais appliquer le bronzer avec vous. C'est la première fois que je l'applique. Hein. Je sais pas du tout comment il se comporte sur le visage, mais je sais qu'il a très bonne réputation. Effectivement, c'est un bronzer qui est lumineux, il est très très beau. J'ai poudré à mon teint juste avant. Il se diffuse super bien. Je sais pas si c'est le bon pinceau que j'ai utilisé, mais en tout cas là il se diffuse super bien. Il est assez clair. Donc je pense qu'il est vraiment fait pour les teints clairs parce que il se construit. Je vais essayer avec un autre pinceau pour voir. Celui-ci c'est le pinceau Hoola de Benefit. Je fais attention parce qu'il est quand même poudreux. J'ai du mal à le prélever parce qu'il est très très clair, je sais pas, mais j'ai du mal à le prélever. Ça s'applique beaucoup mieux avec ce pinceau. Ouais, c'est bien mieux, ça se voit mieux tout de suite, ça sent bien. C'est un pinceau de chez Benefit, c'est le Hoola. Je sais pas s'il existe encore ce pinceau, moi je l'avais acheté en 2 exemplaires, il coûtait une fortune, je crois qu'il coûte 40 € ou un truc comme ça ce pinceau, j'ai pas acheté ce prix là. Il était en promotion sur le site de Benefit et j'en avais profité à ce moment là. Parce que je le trouve vraiment excellent pour appliquer le bronzer. D'ailleurs ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé ce pinceau et je le trouve vraiment excellent. Mais écoutez, ce bronzer est vraiment magnifique. Il est lumineux mais pas trop. Il se fond bien à la peau. Il fait pas de démarcation pour un bronzer poudre. Non écoutez, je le trouve vraiment très sympa. Après, vous n'avez pas besoin de mon avis. Hein. C'est un bronzer qui existe depuis très 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 longtemps. Ensuite, nous allons passer à l'highlighter de Rare Beauty. C'est le Positive Light Enlumineur touché soyeux que j'ai en teinte Exhilarate. Donc le boîtier se présente comme ceci. Voilà, rond un petit peu beige rosé, un petit peu nude. Et voici la teinte. C'est très très joli, c'est très pigmenté. Je vous avais montré en haul. Je sais pas si vous le verrez bien avec la luminosité. Je vais vous montrer d'ici, ce sera peut-être plus simple. Et c'est un highlighter, je trouve, qui est constructible. Donc là, vous voyez, vous pouvez être tout en subtilité. Et si vous le prélevez un petit peu plus, vous pouvez avoir un petit peu plus d'intensité. Et je le trouve très fin, très très joli sur la peau, très soyeux. Alors après, c'est pas... de toute façon, un highlighter, quoi qu'il se passe, quand vous en appliquez sur vous, ça met forcément l'emphase sur la texture de la peau. Dès qu'on met en lumière une zone, et ben forcément ça peut marquer la texture de la peau. Là du coup, on va voir bien plus mes pores dilatés, ce genre de choses, que moi j'ai des pores quand même qui sont bien dilatés sur le visage. Alors que si je mets pas d'highlighter, moins. Mais du coup, au plus vous en mettrez avec celui-ci, au plus ça se verra. Ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai appliqué pour éviter les démarcations, je viens juste fondre avec mon éponge. Il se fond pas trop mal à la peau, mais comme il est bien lumineux, moi j'aime bien quand c'est bien fondu au teint. Mais en tout cas, si vous aimez les beaux highlighters fins, bien lumineux, honnêtement celui-ci, c'est la 2e ou 3e fois que je le mets et je l'ai trouvé très beau. Et aussi, en coin interne, je le trouve vraiment très très bien. Donc honnêtement, je valide cet highlighter. Ensuite, je vais reprendre le pinceau It Cosmetics, je me débarrasse du bronzer qui est dessus. Je vais prendre un blush, je sais pas trop lequel. Je vais peut-être prendre celui-ci qui est un petit peu plus neutre. Genre, en fait, j'ai envie d'utiliser celui-ci, mais j'ai déjà assez de glow. Non, écoutez, on va prendre celui-ci. Rien à voir. Du coup, on va essayer celui-ci pour voir ce que ça donne. C'est bien pigmenté quand même. Hein. J'avais déjà utilisé celui-ci. Pour un précédent maquillage et je l'avais trouvé très bien et bien pigmenté. On peut pas leur enlever, c'est bien pigmenté, c'est fin, ça laisse pas d'effet de matière sur la peau. J'aime beaucoup le rendu du blush, il est très très joli. Je vais appliquer du spray de Charlotte Tilbury sur mon teint et après on passe aux lèvres et on en aura terminé. Donc j'ai mis mon spray de finition Charlotte Tilbury, j'ai appliqué un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury aussi, le Very Victoria, et je vais venir mettre un gloss par-dessus qui est le gloss Glorious Years de Focallure que je trouve vraiment de toute beauté. Les glosses Focallure là que j'ai reçus, ils sont pailletés, ils sont super jolis et ils sont pas collants. Et du coup ça vous fait une très jolie bouche. Sans coller, avec des petites paillettes, un effet glossy, très très sympa. Vraiment, je vous en ai déjà parlé de toute façon dans ma vidéo favori. J'ai juste essuyé un petit peu le raisin avant de le remettre dedans. Hop. Alors vraiment, si vous recherchez des glosses pailletées, mais pas trop
pailletés juste pour apporter un petit peu de relief sur la bouche qui collent pas. Vraiment je vous les recommande, ils sont très jolis. Et voilà pour le maquillage final. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser la palette de LH Cosmetics, vous l'aurez compris, c'est une palette que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards lumineux qui sont dedans. On peut tous les associer les uns avec les autres. On dirait pas comme ça mais ça fonctionne vraiment très bien. Vous voyez je porte les 4 teintes sur mes yeux et ça marche vraiment très bien. N'hésitez pas à aller voir sur le site hein, avec le code Welcome 15 ou Welcome 20, je sais plus, vous pouvez avoir une remise sur vos achats sur le site de la marque, ou peut-être qu'entre temps ça sera arrivé chez Beauty Bay, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ces deux petites palettes de LH Cosmetics, je les trouve excellentes. L'highlighter Rare Beauty, si vous aimez les beaux highlighters bien lumineux, bien intenses, en plus il existe 4 teintes, n'hésitez pas à vous pencher sur celui-ci, il est très beau, c'est une texture très fine, qui fonctionne très bien sur le teint, qui est bien lumineuse, qui se construit. On peut soit avoir un highlighter vraiment assez léger on va dire et un highlighter beaucoup plus intense, donc vraiment n'hésitez pas à vous pencher dessus. Et la petite palette Tarte hein, de ce que j'ai pu utiliser, franchement c'est une excellente palette, je l'aime beaucoup. Je vais continuer à utiliser parce que j'aimerais utiliser toutes les teintes avant vraiment d'avoir un avis définitif, mais de ce que j'ai utilisé aujourd'hui c'était vraiment parfait. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous faire découvrir quelques produits ou vous donner une idée de look avec la petite palette de LH Cosmetics. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis sur les produits, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!